Et dire que cette vidéo, vous l'attendez depuis 2 ans. Yo la team, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Et pas des moindres les amis, aujourd'hui ça va être la vidéo sur mes tatouages, leur signification, le prix, la douleur. Je crois qu'il est temps les amis de tourner cette vidéo. Donc les amis, on est parti pour le premier tatouage. Mon premier tatouage, je l'ai fait à 16 ans. Oui, j'étais très jeune. Vous allez me dire comment t'as fait pour tatouer à 16 ans. Ma mère a signé une décharge autorisation parentale et mon cher et tendre frère a payé 250 € pour mon tatouage que vous allez retrouver juste ici. Donc évidemment, c'est un tatouage qui à l'heure actuelle n'est absolument plus à la mode. Vous avez vu, on dirait un peu un tatouage de taulard que j'ai fait en tôle. C'est un tatouage qui est maintenant, il est vintage. Il est plus du tout dans l'esprit de maintenant. Les tatouages que j'ai fait par exemple le mois dernier, il est pas du tout dans le même style. Je l'ai payé donc 250 €. En termes de douleur, je dirais 7 sur 10. J'ai eu super mal à la cheville, genre vraiment je me suis tordue de douleur. Alors je sais pas si c'est parce que j'étais trop jeune et du coup qui fait que j'étais moins résistante à la douleur tout simplement, mais en tout cas j'ai eu super mal d'après mes souvenirs. Et donc à l'intérieur il y a écrit Mamita te amo. Ma mère est vénézuélienne et donc j'ai fait un tatouage en espagnol pour ma mère. Voilà, tout simplement. Ensuite, je me suis fait l'épaule. Ce tatouage, je l'ai fait en Ardèche, sur un coup de tête. J'étais en week-end avec une copine en Ardèche. Je me suis réveillée le matin, je me dis, écoute, faut que je me fasse tatouer aujourd'hui. Elle me dit pourquoi. Je dis, bah juste, j'en ai envie. Et donc, du coup, je me suis fait tatouer sur un coup de tête le matin. Il était 10 h, je me suis réveillée, je suis allée chez un tatoueur. J'ai payé 40 €. En termes de douleur, franchement, lui, je dirais 2 sur 10. Franchement, j'ai quasiment rien senti. Ça allait. C'est un tatouage religieux. Il y a écrit God always with me, donc Dieu toujours avec moi, avec une petite croix en dessous. Je le regrette pas spécialement, mais est-ce que je l'aurais fait aujourd'hui? Bah pas spécialement. Ça franchement je devais avoir... Eh putain j'étais jeune hein. Je crois que je devais avoir 18. Ouais en fait j'étais quand même bien jeune pour commencer à me tatouer 24 sur 24. Donc ça c'est mon deuxième tatouage. Ensuite on va passer au troisième tatouage que j'ai payé 250 €. Donc celui-là c'est une rose que j'ai fait pour ma grand-mère. Ma grand-mère s'appelait Flore, qui veut dire fleur. Et du coup je me suis dit bah pourquoi pas faire une fleur rose du coup pour ma grand-mère. Et franchement en termes de douleur franchement il a piqué un peu. Je crois que franchement 5 sur 10 minimum. Il me semble que ça m'avait bien tiré quand même hein. Donc ouais 5 sur 10, une petite fleur pour ma grand-mère. En son hommage, qu'elle repose en paix, ma chère et tendre petite Flore. Quatrième tatouage, j'ai fait une phrase. Donc en fait, il faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été danseuse pro pendant X temps. Et donc, c'était ma passion, je travaillais dedans, etc. Et j'ai fait une phrase, donc celle-là. J'ai fait celle-là et il y a écrit « Dance is the hidden language of the soul ». Ce qui veut dire la danse est le langage caché de l'âme. Je l'ai payé 120 €. Et une douleur sur 10, 1 sur 10. Clairement, franchement, il m'a absolument pas fait mal. J'ai pas de souvenir d'avoir souffert pour ce tatouage. 1 sur 10. Et voilà, c'est la danse et le langage caché de l'âme. C'est vrai que je suis quelqu'un qui aime bien danser, qui aime bien écouter de la musique. Vous allez voir par la suite avec les tatouages. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un tatouage en rapport à ma passion que j'avais depuis que j'étais petite. Alors maintenant, j'ai arrêté. Et je pense que maintenant, franchement, si je danse comme un PNJ sur GTA. Mais au moins, j'ai dansé. Et avant, j'étais forte. Du coup, cinquième tatouage. En fait, il y en a deux. En hommage à mon papa. Mon papa était militaire dans la marine. Le tatouage de mon père, donc, qui est une encre. Parce qu'il était militaire dans la marine. Et en dessous, il est la date de naissance de mon grand frère. D'ailleurs, il y a une anecdote, d'abord je vous explique celui de mon papa. Je l'ai payé 250 €. J'ai eu mal, j'ai eu mal. J'avais l'impression qu'il m'avait pris mon dos comme ça et il avait froissé le dos. J'avais super mal. Franchement, le dos là, l'encre, vraiment c'était une horreur. J'ai vraiment souffert. Mais après, c'est propre à chacun, attention. Je tiens à le dire parce que je ne l'ai pas dit en début de vidéo. Et donc voilà, c'est pour mon papa, en hommage à mon petit papa qui ne fait plus partie de... Oh non, je vais pleurer. Bref, et donc en dessous, il y a la date de naissance de mon grand frère. Mon grand frère est né le 28 mai. Et sur mon tatouage, il y a écrit le 27
mai. En fait, je vous explique. Le tatouage, je l'ai depuis extrêmement longtemps. Et un jour, Jordan, il regarde mon dos. Alors, dites-vous que je l'ai depuis, je pense, 3-4 ans avant de connaître Jordan, ok? Donc, Jordan, il regarde mon dos et puis il me dit 27,05. Je lui dis, non, c'est pas 25,05 puisque mon frère est né le 28. Et en fait, je sais pas si c'est moi qui me suis trompée ou si c'est le tatoueur. Et du coup, c'est trop tard, il n'y a pas de place. Donc, il y a écrit le 27 mai, mais dans mon cœur, je sais que c'est pour le 28. C'est une blague où il y a une pub YouTube. YouTube, je vous aime bien, hein. Mais en fait, quand je suis en train de tourner une vidéo, déjà que j'en tourne pas souvent, si vous commencez à me mettre des pubs, est-ce que je suis professionnelle, moi? Alors, donc, dans le dos, je l'ai payé 250 € et une douleur sur 10, j'irais 8. Clairement, 8 sur 10. Franchement, j'étais pas bien. C'était pas fou, quoi. C'était pas ouf. Ensuite, je me suis fait sur le poignet. Je me suis fait la date de naissance de mon petit frère qui, malheureusement, nous a quittés. Donc voilà, j'ai fait sa date de naissance juste ici. Et je l'avais payé 80 €. En termes de douleur, je dirais un 2 sur 10. Après, je l'ai fait pareil. J'étais extrêmement jeune, je devais avoir 17 ans. Et du coup, l'encre, elle a bavé. En fait, j'ai une peau qui cicatrise pas de ouf. Et du coup, pas fou quoi. Bref. Ensuite, je me suis fait à Cannes. Je me suis fait sur les côtes Vivere senza rimpianti. Donc ça veut dire vivre sans regret en italien parce que je suis d'origine italienne et vénézuélienne. Et donc je l'ai payé 200 € et franchement en termes de douleur 3 sur 10. 3 sur 10 et donc c'est celui-là. Et en gros, vous avez des petits oiseaux. Je le trouve plutôt cool et en plus je vois, c'est pas un tatouage que je vois H24 donc du coup il m'a pas lassé parce qu'il y en a qui me lassent et d'autres qui me lassent pas et lui par exemple m'a pas lassé. Ensuite on va passer à l'étranger. En Thaïlande, alors, premièrement, en Thaïlande, il faut savoir, c'est largement moins cher qu'en France. Alors vous allez me dire que vous avez peur de vous tatouer en Thaïlande, etc. Évidemment, c'est comme dans tous les tatoueurs, vous devez regarder l'hygiène, la réputation, aller voir les commentaires, regarder sur Google, aller voir leur page Instagram, etc. Et ça vous donnera une idée de si oui ou non le tatoueur est fiable et si vous pouvez aller vous tatouer là-bas. Donc là, je vais vous citer 3 tatouages et donc ça m'a fait 120 € les 3 tatouages. Je me suis fait cet éléphant sur le bras. Il y a plein de petits symboles qui veut dire surmonter ses peurs, aller de l'avant dans la vie, etc. Donc j'ai mis plein de petits signes dedans qui me correspondent en termes de personnalité. Comme ça, il était un peu plus personnel. Parce que juste faire un éléphant, c'est sacré en Thaïlande, mais je veux dire, par rapport à moi, c'était pas une grande signification. Et du coup, j'ai mis plein de petites choses dedans. En termes de douleur, franchement, j'ai très rarement mal au bras. J'ai mis une note de 2 sur 10 en termes de douleur, donc pour vous dire que c'était pas une douleur extrême. Ensuite, je me suis fait le coude. Travel, voyage en anglais, douleur 1 sur 10, franchement j'ai quasiment rien senti. Et travel, pourquoi? Parce que c'est une de mes passions, genre je travaille pour voyager, je travaille pour découvrir le monde. Il n'y a pas meilleur comme sensation que voyager les gars, vraiment je vous le recommande, foncez, voyagez, partez, barrez-vous. Prenez vos clics, vos claques et partez. Enfin partez pas quand vous regardez la vidéo, genre restez jusqu'à la fin parce que je suis désolée, je suis partie. Ensuite, j'ai fait les doigts. Et donc, j'ai fait une fleur de lotus. J'ai fait 3 petits traits et 3 petits points. Et j'ai fait une croix sur la main. Fleur de lotus, c'est sur le petit doigt. Ok. Donc, fleur de lotus, ça veut dire pureté. Et c'est vrai que je suis quelqu'un... esprit sain dans un corps sain, je trouve que je suis une fille pure, gentille. Ensuite, j'ai fait celui-là. Donc, j'ai fait les 3 petits traits avec les 3 petits points. Donc, en fait, pourquoi 3 petits traits, 3 petits points? Parce qu'en fait, c'était pour ma mère, mon frère et moi. Parce qu'on est 3 et du coup, j'ai voulu le mettre de cette forme-là. Et j'ai fait une croix, une petite croix pour mon papa. Voilà. Et franchement... Alors attention, parce que les doigts, malgré le fait que ce sont des petits tatouages, sachez que ça fait quand même extrêmement mal. Enfin, moi, sur les doigts, je souffre tout le temps. En plus, mes doigts, ils enflent comme des cachalots. Donc, j'ai souvent très mal quand je me tatoue les doigts. Mais alors là, aucun regret. Là, regardez, j'ai 4 doigts qui sont pas tatoués. Croyez-moi que je vais me faire tatouer les 4 doigts qui me restent. Ensuite, la Twister me reprend en avion et m'emmène jusqu'à Bali. Donc Bali, très bon tatoueur. J'ai payé pour 3 tatouages 100
15 €. Donc là, on passe au 11e tatouage que j'ai fait. J'ai pas eu mal du tout, j'irai 1 sur 10. C'est celui-là. C'est un tatouage qui est extrêmement petit. La nana, quand elle m'a tatoué, elle m'a dit: est-ce que t'es sûre de vouloir cette taille? Parce que je n'ai jamais fait cette taille en tatouage et je suis pas sûre que ça rentre super bien. Je lui ai dit oui, je suis sûre de vouloir aussi petit. Alors, est-ce que je suis encore sûre aujourd'hui? Absolument pas, parce qu'on voit rien de ce qu'il y a écrit. Il y a écrit Create your own reality. Je suis bilingue de fou. Ça veut dire créer ta propre réalité. Et du coup, je l'ai fait tellement petit. Donc voilà, un autre conseil que j'ai à vous donner pour les tatouages. Ne faites pas des tatouages extrêmement petits, puisque généralement ça cicatrise, et quand ça cicatrise, ça bave un petit peu, et vous risquez d'avoir comme moi et d'avoir limite des petits points qu'on voit à peine. J'ai fait sur le poignet, et ben là c'est exactement le même problème. Je sais pas ce qui m'est arrivé quand je suis partie à Bali, je voulais que des minuscules tatouages. J'ai fait ici positive en extrêmement petit. Alors vous voyez ce que ça donne quand c'est en extrêmement petit, les amis, c'est petit. Ça a bavé et on dirait des petits points. Je regrette absolument pas, franchement je suis trop contente, mais voilà, ça a bavé quoi. Putain, il en reste tellement en fait, je suis tellement tatouée, c'est une dingue. Ensuite, je reprends l'avion, les amis. On part en direction des Philippines. Où là, vous allez être clairement choqués par le prix que j'ai payé pour mes tatouages. Les amis, je suis allée aux Philippines, je me suis fait 2 tatouages. J'ai payé 30 €. Alors j'ai cru que c'était une blague quand le mec m'a dit 30 € sur Instagram. Je me suis dit c'est pas possible, il a fait une mauvaise conversion. Et ben finalement, c'était bien 30 € et c'était un tatoueur qui était excellent, qui avait même remporté des prix, mais incroyable, vraiment vraiment incroyable. J'ai fait sur mon avant-bras Don't Quit. Il est juste là. Et donc, comme vous voyez sur le plan, il y a écrit Don't Quit. Mais en fait, si vous barrez le NT et le QU, ça veut dire Don't Quit, Do It. Ok, donc ça veut dire n'abandonne jamais, fais-le. En fait, il faut savoir qu'aux Philippines, j'ai fait des choses que je pensais ne jamais faire de ma vie. J'ai fait de la plongée, j'ai sauté dans des cascades, j'ai fait plein de trucs. Et en fait, je me suis tellement surpassée aux Philippines, et que du coup, je me suis dit, c'est la meilleure des phrases à faire. Nous partons, encore une fois, vous allez me dire, au Mexique, les amis. Je me suis fait tatouer 4 tatouages au Mexique pour 120 €. De base, je vous explique. De base, je n'avais aucun tatouage sur ce bras. Mais quand je vous dis aucun, c'est aucun tatouage sur ce bras. Et je me suis toujours dit, je ne toucherai jamais mon bras droit. Je pense que vous avez vu, c'est quelque chose que j'ai raté et que évidemment j'ai touché. Donc j'ai fait 4 tatouages au Mexique et donc de base je voulais pas toucher mon bras droit et j'ai commencé à me faire tatouer le bras droit là-bas. Au Mexique, je me suis fait Pura Vida sur la main. C'est un état d'esprit que j'ai. Pure vie, vive la vie à fond, kiffer de ouf, etc. J'ai fait un petit smiley et ce petit smiley c'est pour mon papy. Voilà, j'ai perdu mon papy il y a peu de temps. C'était une personne mais extraordinaire. Je lui ressemblais dans le sens où c'était quelqu'un de très joyeux, très positif, tout le temps souriant. Il se plaignait jamais, il était tout le temps de bonne humeur. Et en fait, je voulais faire un tatouage pour lui, mais je savais pas quoi. Et il s'avère que je me suis fait un smiley parce que je pense qu'il y a rien de mieux qui peut le représenter. J'ai fait ce petit au poignet. C'est une vague, un palmier et un soleil. En fait, c'est l'état d'esprit que j'ai en général au voyage. C'est la liberté, la découverte. Et du coup, je me suis fait cette vibe-là en termes de tatouage. Et ensuite, je me suis fait pareil, un truc en mode état d'esprit, tout ça. Je me suis fait un piece comme ça. Je trouvais ça hyper sympa et hyper stylé. Et ça, pareil, en termes de douleur, je dirais un 4 sur 10, mes chers étangs. Et ensuite, les amis, on arrête de partir en vacances et on revient sur Lyon. Et donc, j'ai fait un live avec Jordan, un live tattoo qu'il y en a certains qui ont vu et qui ont suivi, avec un tatoueur de Lyon qui a accepté de live avec Bibi sur la chaîne. Il m'a fait 4 tatouages. En termes de prix, je vais pas citer le prix, puisque c'était un live, donc c'est une collaboration. Donc évidemment, j'ai payé moins cher que quelqu'un de lambda qui va au salon. C'était un accord. Et du coup, j'ai fait l'appareil photo. Ensuite, je me suis fait Music is Life, qui est juste là. Je ne vis qu'avec la musique. La musica. Ensuite, j'ai fait l'œil. J'ai fait l'œil parce que
En fait, c'est pour le mauvais œil, hein. C'est pour le mauvais œil. Et en plus, au Venezuela, pour, on va entre guillemets rejeter le mauvais œil, on dit maldita sea tus ojos. En fait, ça veut dire maudit soit tes yeux. C'est un peu bizarre, c'est un peu violent dit comme ça. On reste sur Lyon. Et là, j'ai fait un live encore une fois avec Mich, avec Lennox, mon sang. Il est adorable, je me suis trop bien entendue avec lui. J'ai passé un trop bon live. Et il m'a fait 4 tatouages. Il m'a fait Jerry. Donc quand vous allez voir Jerry de plus près, vous allez voir qu'il est extrêmement trop mignon. Ensuite, il m'a fait 16 610 qui est ce qu'on a récolté à la TVG. J'ai fait un live caritatif, d'accord, où j'ai récolté avec ma commu, j'ai récolté 16 610 € et je me suis dit il faut que je me le tatoue. Et en plus c'était dans les défis en fait, et je ne vais pas du tout regretter puisque c'est un moment de ma vie qui a été important, un événement qui était incroyable. J'ai réussi à récolter pour une association qui était Amnesty, donc franchement j'étais contente, je l'ai tatoué et j'ai eu un peu mal parce que je crois que l'encre rouge picote un peu plus. Et ouais, j'ai eu allez, 4 sur 10. Ouais, de toute façon, 4 sur 10, pas non plus énorme. Hein. Ensuite, j'ai fait énergie. Je pense que j'ai pas besoin de vous dire pourquoi. Et ensuite, j'ai fait silhouette. Parce que je trouvais cette silhouette extrêmement féminine, très féminine, très femme, etc. Je trouvais ça extrêmement beau. Et du coup, je me le suis tatoué pour féminiser un peu mon bras. Voilà, tout simplement. Et par contre, là, on reprend l'avion. On reprend l'avion et on part direction le Maroc. J'ai fait 3 tatouages, 90 €. Franchement, c'est donné. Franchement, c'est rien. Faut savoir qu'en France, généralement, la sortie d'aiguille, c'est 80 € minimum. Même si vous voulez faire un point, c'est 80 €. Je me suis fait ce tatouage qui est écrit Golden Girl et donc fille en or. Pour moi, ça veut dire fille en or, fille solaire. En fait, j'étais au Maroc, il faisait beau, il faisait chaud, il y avait tout le temps du soleil, on était tout le temps dans une vibe qui était incroyable, c'était trop cool. D'ailleurs, il y a le vlog au Maroc à regarder si jamais vous l'avez pas vu. Ensuite, un cactus pour le Maroc avec un petit cœur. Alors oui, vous allez me dire, le cactus, c'est pas ce qui représente le plus au Maroc, mais il y avait énormément de cactus, j'en ai vu énormément. Et donc, je suis partie sur ça pour représenter le Maroc et pour marquer le voyage que j'ai fait qui était juste insane. Et ensuite, je me suis fait mon signe astrologique qui veut dire équilibre / balance. Donc voilà. Et les amis, on a fait le tour de tous mes tatouages. Comme vous l'avez compris, ce sont soit des tatouages qui correspondent à ma personnalité et moi-même, enfin propre à moi-même, ou des tatouages qui sont en lien avec ma famille ou des événements forts de mon passé. En fait, généralement, vous allez me demander est-ce que t'as pas peur de regretter? Est-ce que t'as peur de la tête que vont avoir tes tatouages quand tu vas vieillir, etc. Je vais vous répondre non. Je ne regrette aucun de mes tatouages, mais quand je vous dis aucun, c'est je ne regrette aucun. Est-ce que j'ai peur quand je vais être une petite mamie de la dégaine que vont avoir mes tatouages? Non plus. En fait, c'est quelque chose que je fais sur l'instant T parce que j'aime ce moment à l'instant T, tu vois. À ce moment-là, j'ai vécu ça, j'ai voulu le marquer sur ma peau, je l'ai fait, pas de regret. Alors évidemment, pour clôturer cette vidéo, évidemment, la mode change. Donc dites-vous, si vous avez envie de vous faire tatouer, les choses les plus importantes, l'hygiène du tatoueur. La communication que vous avez avec le tatoueur, c'est extrêmement important. Il faut que votre tatoueur comprenne ce que vous voulez faire, il faut qu'il vous aiguille vers le bon choix. Donc l'hygiène, le tatoueur et votre projet. Et c'est extrêmement important quand même de savoir ce qu'on veut se faire tatouer, pourquoi on veut se faire tatouer et est-ce que vous êtes sûr de vouloir le faire. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, je pars en Thaïlande en fin d'année. Évidemment, je vais avoir plein de tatouages, on va faire des live tatouages, etc. Donc je sais déjà d'avance que je suis sûre de vouloir me tatouer. Peu importe ce que je vais faire, je vais le faire et je vais avoir aucun regret. Si c'est votre premier, réfléchissez bien, choisissez un bon tatoueur et kiffez le moment parce que le moment de se faire tatouer, c'est un moment qui est vraiment kiffant pour ma part. Bref, après 2 ans où vous avez attendu cette vidéo, je l'ai tournée et j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions sur les tatouages, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je réponds généralement à tous les commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée si vous la regardez le matin, une très bonne soirée si vous la regardez le soir.
une bonne nuit, vous êtes sur le point de dormir, mais dormez pas avant qu'elle se termine, sinon c'est pas drôle. Je vous aime, gros bisous les amis, à bientôt.